Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rav Soloveitchik concernant les trois chitotes qu'il y a dans les Rishonim sur Adam, Moad, Leolam. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où il y a eu un dommage fait de façon béhonès. Sur ça, Tosfot, lui, va dire qu'on est chayav uniquement dans Ken Aveda, et dans tous les autres cas de Gneva ou Ones Gamor, on n'est pas tour. Le Nemouké Yosef, lui, va dire que Aveda et Gneva, alors on est chayav seulement dans Ones Gamor, pas tour. Et le Ramban qui va dire que tout le temps on est chayav, même dans Ones Gamor. Il va expliquer qu'il y a deux manières de comprendre comment on condamne une personne, même qui a causé un dommage à l'aider honnête. C'est est-ce que la personne, on va définir le curseur vis-à-vis de la responsabilité, et quand est-ce que son niveau de responsabilité s'annule. Alors là, d'après Tosfot, ce serait seulement si on est dans une dimension de Kien Gneva, et d'après le Nemouké Yosef, c'est seulement si on est dans une dimension de Ones Gamour, où là, la personne, elle est déresponsabilisée. Alors que d'après le Ramban, ce serait par rapport à la conséquence. On voit qu'il y a eu un Maasé Nezek, il y a eu un dommage qui a été fait. La finalité, elle est telle que le Nezek il est fait, Adam Moad Leolam, et donc on est Chayav. Sur ça, le Rav Soloveitchik dit que pour le Nemouké Yosef, on peut aussi expliquer que d'après lui, on va d'après la finalité, le Maasé Nezek, et que pourquoi dans Ones Gamour, dans ce cas-là, alors on n'est pas tour, on devrait être Chayav, puisqu'il y a eu un dommage qui a été fait, même si ça a été fait avec un Ones Gamour. Tout ça, il va répondre à travers ce que la Torah a enseigné dans le cas de la Nara Meorasa, qu'on ne lui reproche rien à cette fille-là de cette fête violentée, parce qu'elle était dans les champs, elle a crié, elle a fait tout ce qu'il fallait, et on voit qu'elle n'a pas de reproche. Donc on voit que quand c'est un Ones Gamour, la Torah elle-même, elle déresponsabilise, donc ça ne s'appelle pas un maasé fait par l'homme, quelque part. Après, on a vu donc la marloquette dans les extrêmes entre Tosfot et le Ramban. Tosfot va objecter, a priori, comment le Ramban il va expliquer la Gemara d'Yerushalmi, où quand le deuxième il est venu dormir, eh bien le premier qui va l'endommager pendant son sommeil, il n'est pas tour, donc on voit bien que ça existe, un cas d'Adam Amazik qui est dispensé. Sur ça, il va donner son yesod et ça va expliquer toutes les Gemarot. C'est qu'à partir du moment où la personne endommagée, la victime, le Nizak, est pochéa, c'est lui qui a exprimé, qui a fait une négligence, qui a causé le fait d'être une victime. Alors là, on ne dira pas Adam Amazik, Chayav, même pour le Ramban. Et comme ça, il va solutionner toutes les Gemarot. Également, le Ramban va apporter, on va objecter sur le cas de la Gemara du Shochet, qui était un expert et qui a mal fait sa shrita, et que là-bas on dit qu'il est pas tour, donc on voit aussi qu'il est Adam Amazik et qu'il est quand même pas tour, comme le Ramban il va répondre. Sur ça, il dira que, faut dire que quand on exerce notre corps de métier, alors faut dire évidemment que ça nous a déraciné la responsabilité du dommage qui va être causé lorsque je suis dans le cadre du travail. En plus de ça, c'est que c'est pas un cas de Maasé Avera, et que là il agit pour le bien-être et le bien de celui à qui lui a demandé de faire la tâche de faire la shrita. Et donc ça c'est différent du cas d'un dommage classique, nafkamina pour un katan qui aurait endommagé pendant qu'il est encore enfant, et que quand il grandira, il n'aura pas besoin de payer puisqu'il c'était pas un Maasé Avera étant donné qu'il l'a fait quand il était katan. Chazak.